Bonjour et bienvenue à toi, voyageur de l'esprit. Ici, je t'invite à plonger dans un univers apaisant où la nature et l'imaginaire se rencontrent et où le héros ou l'héroïne de l'histoire, c'est toi. À travers des méditations contées, laisse-toi guider vers des émotions positives. Et parce que je crois en la loi d'attraction, pour moi, il est important de ressentir vraiment, au plus profond de nos cellules, ce que l'on a envie qu'il se produise. Si tu souhaites soutenir la chaîne ou partager tes impressions, n'hésite pas à laisser un commentaire et abonne-toi pour être informé de tes nouvelles aventures. On y va ? Ferme doucement les yeux et laisse-toi porter par le rythme tranquille de ta respiration. À chaque inspiration, imagine que tu attires vers toi une lumière douce et chaleureuse. Cette lumière, c'est une énergie bienveillante qui coule dans l'air tout autour de toi. Une énergie prête à te nourrir, à te remplir de calme. À chaque inspiration, tu la sens se rapprocher un peu plus. Elle s'approche et te berce. Enveloppe doucement ta poitrine, comme une douce chaleur. Et peu à peu, tu sens qu'elle devient un noyau de lumière, une étincelle au centre de toi, juste sous ta poitrine. Et cette lumière, tu peux l'imaginer devenir plus vive, plus forte, car elle attire à elle tout ce dont elle a besoin, toutes les choses qui résonnent avec elle, comme si elle devenait un petit soleil intérieur, brillant dans le calme de ta respiration. Avec chaque respiration, tu peux sentir cette lumière grandir, comme une intention qui prend forme, comme un rêve qui se réalise. Elle éclaire chaque espace intérieur en toi, apaise chaque pensée qui se présente et ne garde que ce qui est doux, lumineux et harmonieux. Car tu es comme un aimant pour tout ce qui fait grandir cette lumière, tout ce qui te nourrit, t'élève. À mesure que cette lumière devient plus puissante, elle attire à elle les idées, les rencontres, les événements que tu désires. Comme un phare dans la nuit attire les regards, ton cœur attire ce qui fait sens pour toi, ce qui te rend heureux. Sache que cette lumière en toi est une force bienveillante. Elle rayonne autour de toi, appelle à elle la joie, la paix, la chance, tout ce que tu veux voir grandir dans ta vie. Et cette lumière, tu peux la faire grandir,
encore, à chaque respiration, dans la certitude qu'elle attire tout ce qui est aligné avec toi. Et elle grandit encore et encore et t'absorbe complètement et t'emporte vivre une autre vie qui te permettra de collecter ou retrouver toutes les ressources dont tu as besoin pour ta vie actuelle. Il était une fois toi. Tu fermes les yeux un instant et c'est presque comme si tu pouvais entendre la voix de ton toi d'il y a 10 ans, teintée d'émerveillement. C'est le métier parfait. Maman n'a jamais voulu nous acheter la panoplie complète, tu te souviens? Et toi maintenant, tu l'as en vrai de vrai. Un sourire doux se dessine sur ton visage. Si seulement tu pouvais lui parler à cet enfant. Tu sais, tout ira bien, aimerais-tu lui murmurer. Lui tendre la main, lui donner de ta chaleur, ta présence. L'attirer doucement contre toi pour un câlin. Comme pour sceller un pacte invisible entre vos deux âmes. Lui dire que sa sécurité, celle qu'il ne réalise pas encore posséder, a toujours été garantie. Que les jours sombres redoutés s'éclaireront toujours d'une lumière douce, à condition que sa part d'enfant subsiste et garde cette étincelle de curiosité et de patience. Tu peux presque sentir le tissu rêche de son pull préféré sous tes doigts. Le regarder dans les yeux, ses yeux pleins de rêves et d'espoir, et lui souffler. Ne t'en fais pas. Tu auras tout, mais surtout, ne te presse pas. Profite des rires, des jeux, des instants où tout est simple. Tout se mettra en place à son rythme. Et à travers ce dialogue imaginaire, tu te sens toi-même un peu plus léger, comme si cet enfant, loin de te juger, te tendait la main à son tour. Une main faite de souvenirs et de promesses, t'invitant à retrouver cette capacité à t'émerveiller pour tout ce que tu possèdes déjà. Prochain arrêt, Marne-la-Vallée. La voix mécanique résonne dans le wagon, te tirant doucement de tes pensées. Tu clignes des yeux, comme si tu émergeais d'un rêve. L'annonce agit comme un signal, et sans même y réfléchir, tu te penches pour attraper ton sac posé à tes pieds. Tu te lèves, te glisses dans l'allée, et descends du RER avec un automatisme presque inconscient. L'air frais te surprend un instant. Il est encore tôt et les quais sont étrangement calmes. À cette heure-là, peu de passagers s'arrêtent ici. La plupart arriveront un peu plus tard, au moment où le parc ouvre ses portes en grand. Tu imagines les familles, les enfants pressés, le rire excité, le tintement des portiques d'entrée, mais pour l'instant, tout est tranquille. Tu imagines déjà les premiers visiteurs, ceux qui viennent dès l'ouverture pour profiter le plus possible de leur journée, légèrement perdus, hésitant entre plusieurs directions. Certains consulteront des plans, d'autres suivront les panneaux indiquant les attractions phares. Tu ressens une pointe de nostalgie en les imaginant, te souvenant de la première fois où toi aussi, tu étais venu ici pour t'amuser. Mais aujourd'hui, ton itinéraire est bien différent. Tu ajustes la sangle de ton sac
et te mets en marche. Direction la droite. La promenade est agréable, presque apaisante. Tes pas résonnent sur le sol, rythmés par le murmure lointain de la vie qui s'éveille dans le parc. Arrivé devant l'entrée réservée au personnel, tu sors ton badge et le passes sur le lecteur. Un bip discret te signale que la porte s'ouvre, te permettant d'accéder à l'univers caché derrière le décor. Ici, c'est une toute autre effervescence. Des voix qui se croisent, des chariots qui roulent, des éclats de rire mêlés à des discussions professionnelles. Tu traverses rapidement le bâtiment jusqu'à la salle des costumes. Un espace empli de tenues soigneusement rangées sur des cintres. Dans le vestiaire, tu échanges rapidement tes vêtements contre cette tenue scintillante. Chaque pièce trouve naturellement sa place, comme un puzzle que tu as reconstitué des centaines de fois. Puis tu t'installes devant le miroir éclairé. Le maquillage attend sur la table devant toi, rangé avec soin, comme une palette d'artistes prêts à créer une œuvre vivante. C'est l'étape la plus minutieuse. Tu te regardes un instant dans le miroir, ton visage encore brut, presque neutre. Avec patience, tu appliques les premières touches de couleur, traçant des lignes et des contours pour donner vie au personnage que tu incarnes. Les traits se dessinent peu à peu, jusqu'à transformer ton reflet. À la fin, ce n'est plus tout à fait toi que tu vois, c'est quelqu'un d'autre. Une figure sortie tout droit des dessins animés qui ont bercé ton enfance. Tu prends une profonde inspiration, posant un instant les mains sur la table devant toi. Ton cœur se serre légèrement. Parfois tu te demandes ce que l'enfant que tu étais penserait de tout ça. Probablement il serait fier, ou peut-être juste émerveillé. Tu souris à cette pensée, te redressant. Le spectacle peut commencer. Le parc ouvre enfin ses portes et une vague de vie envahit les allées. Les premiers visiteurs affluent, leurs regards brillant d'excitation. On entend les exclamations émerveillées des enfants, les murmures enthousiastes des parents, et au loin, le doux tintement des musiques qui remplissent l'air. C'est ton signal, le moment où tout commence. Tu ajustes une dernière fois ton costume, vérifie que chaque détail est impeccable, puis tu fais un pas en avant. Une transformation subtile mais totale s'opère en toi. Ce n'est plus toi qui marches dans le parc, c'est le personnage, la figure féerique qui fait rêver petits et grands. Ta mission est claire, offrir un peu de magie. Un sourire, une photo, une parole bienveillante, voilà ton rôle. Chaque mouvement, chaque regard, chaque mot que tu prononces est soigneusement réfléchi, calibré pour maintenir l'illusion. Les enfants te regardent avec des yeux pleins d'étoiles. Pour eux, tu es réel. Tu es sorti tout droit de leurs rêves et il n'y a aucune place pour l'erreur. Ton sourire devient ta carte de visite, ton langage universel. Tu l'affiches avec constance, qu'il soit pour accueillir un enfant timide qui se cache derrière la jambe de sa mère, ou pour répondre à un groupe de visiteurs qui te demandent une photo. Ce sourire, c'est bien plus qu'une expression, c'est une promesse muette. La promesse que, pendant quelques instants, ils oublient tout, qu'ils plongent dans un monde où tout est beau, simple et parfait. Les caméras crépitent. Les parents immortalisent la scène, impatients de garder une trace de cet instant unique. Les enfants, eux,
s'accrochent à toi, parfois maladroitement, leur rire éclatant comme des bulles de joie autour de toi. Leur enthousiasme te nourrit, te donne la force de continuer, même si ton énergie vacille. Car tu sais au fond de toi que ce n'est pas toi, que tu affiches ce masque pour répondre aux attentes de tout ce petit monde. C'est une responsabilité lourde, parfois épuisante. Et toi dans tout cela? Tu avances avec cette perfection feinte, ce masque féerique vissé au visage. À mesure que les heures passent, tu te demandes parfois si les visiteurs peuvent deviner ce qu'il y a derrière. Le battement de ton propre cœur, les pensées qui t'effleurent. Et enfin, le meilleur moment de la journée arrive. Celui que tu attends avec impatience. Ce moment où tout s'arrête, où le rideau tombe. Lentement, presque avec un soulagement palpable, tu retires le costume. Les tissus scintillants, si lourds à porter, glissent de tes épaules et retrouvent leur place sur le cintre. Tu observes un instant ce personnage que tu as incarné toute la journée, suspendu là, immobile et silencieux. Puis vient le maquillage. Face au miroir, tu trempes un coton dans le démaquillant et tu commences à effacer les traits méticuleusement tracés ce matin. Un à un, les contours disparaissent, les couleurs s'effacent et ton visage réapparaît. Ton vrai visage, pas celui qui doit sourire à tout le monde, à tout moment, ni celui qui doit répondre aux attentes des autres. Juste toi. À mesure que la transformation inverse s'opère, tu ressens une légèreté particulière. Le masque que tu as porté toute la journée, ce rôle dans lequel tu t'es fondu pour les autres, reste ici, dans ce placard, avec le costume. Et à partir de maintenant, tu es libre. Libre d'être toi, sans artifice, sans devoir cacher une émotion ou réprimer une pensée. C'est un sentiment profond, presque cathartique. Comme si tu laissais tomber un poids invisible, une armure que tu portes chaque jour pour plaire, pour être accepté, pour éviter les jugements. Ici, seul dans cette petite pièce, il n'y a plus personne pour te regarder. Personne pour attendre quelque chose de toi. Il n'y a que toi, face à toi-même. Et dans ce silence, tu réalises à quel point être soi est essentiel. Loin des regards et des attentes, tu te reconnectes à ton authenticité. Tu te rappelles que tu n'as pas besoin de plaire à tout le monde, que ton sourire a plus de valeur quand il est sincère, spontané et naturel. Tu n'as pas à porter de masque pour être aimé, pour exister, pour être assez. Tu inspires profondément, un souffle qui semble te remplir d'une énergie nouvelle. Ton reflet dans le miroir te semble presque différent, plus vrai, plus proche. Des imperfections que tu pourrais critiquer d'ordinaire te paraissent presque belles, comme des preuves tangibles de ton humanité. En sortant du vestiaire, tu laisses derrière toi le personnage du jour. Et en franchissant la porte, c'est toi qui repars. Pleinement toi, sans filtre, sans artifice. Le monde peut bien juger ou ne pas comprendre. Et à cet instant, tu sais que c'est ta vraie lumière, celle qui brille de l'intérieur, qui est la plus précieuse.